naître de nouveau, rémission des péchés, le baptême, le pardon, l'amour. le salut. Autant de mots, autant d'explications. Les mots de la Bible. Comprends-tu ce que tu lis? Les mots de la Bible. Pour une connaissance parfaite et approfondie des termes utilisés dans la Bible. Les mots de la Bible. Lundi à 10h15. En rediffusion, mercredi à 9h15. Présentation, Pasteur Jérémie Gandonou. Les mots de la Bible. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Bien-aimés du Seigneur, bonjour et bienvenue aux mots de la Bible de cette semaine. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Hébreux chapitre 11, le verset 1er. La foi. La foi est l'attitude de l'homme qui accepte et tient pour vrai des réalités qui sont maintenant invisibles ou incontrôlables. Elle est un acte par lequel l'homme s'en remet volontairement à Dieu, le reconnaissant comme fidèle et capable de tenir ses promesses. Loin d'être une nébuleuse illusion de gens qui n'ont plus les pieds sur terre, la foi est une tranquille confiance en un Dieu réel, tout-puissant et proche, quoiqu'invisible. Elle est une merveilleuse assurance en son amour, en son salut et en sa parole. Elle est faite de crainte respectueuse à l'égard de ses jugements et d'entière obéissance envers sa volonté. La foi procède de la révélation que Dieu donne de lui-même à l'homme. La source de la foi se trouve donc en Dieu qui la suscite en se servant d'instruments humains qui collaborent avec son esprit et sa parole. La foi est un don de Dieu. Elle est l'œuvre du Saint-Esprit opérant en quiconque est né d'en haut. Jean chapitre 3, le verset 3. Ainsi, la Bible abonde en exemples de ce don de foi à quelques hommes et femmes. Et le texte de référence en est Hébreux, le chapitre 11, souvent appelé le chapitre de la foi. Ce long chapitre décrit plusieurs des plus grands serviteurs de Dieu qui vécurent à travers l'histoire et montre comment leur foi leur permit d'endurer des épreuves ou d'accomplir des actes de haute portée ainsi que des miracles. Nous avons par exemple Noé qui a construit l'arche en un lieu sec bien avant les premiers signes du déluge. Abraham était prêt à sacrifier son fils Isaac sur l'autel. Moïse a renoncé au trésor de l'Égypte et s'est lancé dans l'aventure qui a abouti finalement à la libération de son peuple. Josué fit le tour de Jéricho avec le peuple d'Israël et fit tomber ses murs. Élie au mont Carmel face aux prophètes de Baal. Élisée promit des vivres en abondance aux habitants de Samarie assiégés. Le centenier de Capernaum et la syro-phénicienne qui ont été appréciés par Jésus et bien d'autres encore.
La foi n'est pas un mysticisme sans objet. Elle n'est pas non plus une simple conviction sur l'existence de Dieu ou une adhésion à une doctrine. La foi a un contenu dont l'objet est Dieu lui-même, révélé en Jésus-Christ, qui a accompli l'œuvre de salut par laquelle les hommes ont été réconciliés avec Dieu. La vraie foi, la foi obéissante, se démontre par des actes visibles qui en manifestent la réalité. L'apôtre Jacques dit à cet effet que la foi sans les œuvres est une foi morte. Jacques chapitre 2, le verset 17. La foi est indispensable et suffisante pour obtenir le salut, mais aussi pour progresser dans la vie chrétienne. On confond souvent croyance et foi. S'il est vrai qu'on utilise le même verbe pour exprimer l'une et l'autre, c'est-à-dire le verbe croire, il faut reconnaître qu'il existe une nuance entre les deux, en ce sens que la croyance est de nature purement intellectuelle, alors que la foi est de nature spécifiquement spirituelle. La croyance est l'adhésion de la pensée aux faits historiques et surnaturels rapportés par les Écritures. Elle n'implique aucunement la vie spirituelle, ni même le salut. Même les démons ont cette sorte de croyance. On peut croire, à cause des preuves historiques incontestables, que Jésus-Christ a existé et que ses exigences sont fondées, mais ne pas avoir la foi en lui. Par contre, la foi est une appropriation de la vie de Jésus. Avoir la foi, c'est confesser Jésus comme étant le libérateur attendu. Par la foi, le chrétien tient pour vrai des réalités qui sont maintenant invisibles, soit parce qu'elles sont à venir, en ce sens la foi est l'égale de l'espérance, soit parce qu'elles échappent à une connaissance expérimentale en vertu de ce qu'elles sont. Sur un autre registre, on a souvent opposé la raison et la foi en considérant que la foi est en rapport avec les réalités invisibles et celles qu'on espère, et la raison, elle s'appuie sur des choses démontrables et expérimentales. Mais pour le chrétien, les deux ne sont pas du tout contraires l'une à l'autre. La raison, régénérée par l'Esprit de Dieu, trouve sa véritable place en étant éclairée et complétée par la foi. Autrement dit, c'est la foi qui éclaire la raison. Par la foi, le chrétien trouve dans sa communion avec Dieu la force et le courage au milieu des épreuves. Ainsi, le chrétien triomphe des situations les plus difficiles de la vie, souffrance, persécution, affliction, échec, déception, en tenant ferme par la foi et en ayant la certitude que Dieu reste toujours fidèle et souverain dans ses réalisations et dans ses promesses. Par ailleurs, Dieu permet l'épreuve pour épurer la foi, pour en faire ressortir ce qui est réellement authentique. L'épreuve de la foi est destinée donc à perfectionner et à fortifier le chrétien. 1 Pierre chapitre 1er, les versets 6 et 7. Les effets de la foi chez le chrétien se manifestent par le fait qu'il participe personnellement à l'histoire du salut. Par la foi, le chrétien est inclus dans cette histoire qui devient sa propre destinée. Il est mort avec le Christ, enseveli avec lui, ressuscité avec lui. Il vit avec lui pour être glorifié avec lui et régner avec lui. Ainsi, la foi fait vivre et sauve le chrétien. De ce fait, être incrédule, c'est emprunter le chemin qui conduit à vouloir annuler l'œuvre rédemptrice du Christ. C'est pourquoi le chrétien doit toujours demeurer dans la foi et marcher par la foi. 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 7. C'est en marchant par la foi que sa vie chrétienne prend tout son sens. Et marcher par la foi consiste à rechercher la volonté de Dieu, combat le bon combat de la foi, saisit la vie éternelle.
1 Timothée chapitre 6, le verset 12. Merci de nous avoir suivis. Au micro, pasteur Jérémie Gandonou. Prenez bien soin de vous. Chaque jour est une grâce de Dieu. Naître de nouveau. Rémission des péchés. Le baptême. Le pardon. L'amour. Le salut. Autant de mots, autant d'explications. Les mots de la Bible. Comprends-tu ce que tu lis? Les mots de la Bible. Pour une connaissance parfaite et approfondie des termes utilisés dans la Bible. Les mots de la Bible. Lundi à 10h15. En rediffusion, mercredi à 9h15. Présentation, pasteur Jérémie Gandonou. Les mots de la Bible. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.